Je vais résumer de manière concise la crise des emprunts toxiques. La crise des emprunts toxiques concerne l'endettement des collectivités territoriales. La loi de décentralisation du 2 mars 1982, donc qui constitue l'acte 1, a libéralisé l'emprunt des collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'elle supprime l'autorisation préfectorale qui était préalable que les collectivités territoriales devaient obtenir avant de solliciter un financement auprès d'un organisme de crédit privé, donc en d'autres termes une banque. Depuis cette date, les collectivités territoriales vont pouvoir choisir librement le montant, le taux, l'organisme auquel elles s'adressent pour se financer. C'est une évolution qui s'inscrit dans le souci de donner une autonomie de gestion aux collectivités locales. Désormais, la décision de souscrire un emprunt devient exécutoire directement dans les conditions de droit commun. Mais au moins, il y a une transmission au service de la préfecture pour conserver une information. Cette liberté d'accès à l'emprunt a, en 1982, contribué à créer un marché du financement local qui se traduit par la diversification des produits financiers proposés aux collectivités territoriales, c'est-à-dire des différents prêts. La Caisse des dépôts et consignations, créée en 1816, est le financeur classique des collectivités locales. La société Dexia, elle, la société Dexia Crédit Local, va être responsable en grande partie du crédit local et aussi responsable en partie de la crise. Les collectivités territoriales utilisaient des prêts à taux fixe, annuité constante, donc des produits plutôt simples, prévisibles, avec un rendement faible. Mais là, elles vont avoir accès aux produits structurés qui se distinguent des produits à taux fixe puisqu'ils ont un taux variable. L'emprunt, qui prend la forme d'un produit structuré composé de plusieurs briques, va changer selon l'évolution du marché. Au départ, le produit structuré a des rendements très très forts, mais les risques ne sont pas forcément évalués alors. Ce qui va donner lieu aux emprunts toxiques et à la crise donc des emprunts toxiques. Cette crise concerne principalement les communes. Elles se sont retrouvées avec des taux d'intérêt de 30 à 40%. Elles vont chercher à négocier au regard de leur situation à prix fort ces taux. Les conditions des emprunts vont donc gréver les finances publiques de la commune dès lors qu'elle continue à payer. Elle peut faire le choix de ne pas payer, alors s'ouvrent des contentieux. En cas de risque de défaut de paiement, le préfet va prendre le contrôle des opérations et va prendre des mesures drastiques. Par exemple, une décision de hausser l'impôt, une décision de réduction des dépenses publiques. Le recours à ces emprunts toxiques permet aux collectivités de bénéficier de taux intéressants avec un marketing agréable. Il n'existe à l'époque pas de texte sur l'information. De plus, elles ne bénéficient que de l'expertise des prêts contractés par les collectivités territoriales. Elles vont se faire aider de comptables de la commune, par exemple, mais ce n'est pas suffisant. Parfois, ils n'ont pas les connaissances nécessaires. De l'autre côté se trouvent les banques, qui sont tenues de bien informer. Aucun texte de loi n'était adopté pour interdire le recours aux produits spéculatifs. Des textes conseilleront de ne pas souscrire ce produit spéculatif, mais ce ne seront que des conseils. Donc, suite à cette crise, l'État, il va d'abord ne pas interdire. Il va mettre en place des mécanismes d'aide aux collectivités territoriales. En 2014, par exemple, il va y avoir une instauration d'un fonds de soutien qui va permettre l'octroi par l'État d'aides financières des collectivités territoriales qui ont contracté l'emprunt. Le poids de ces intérêts pèse durablement sur l'équilibre budgétaire des communes. Ce fonds va avoir vocation à prendre en charge une partie du montant de l'indemnité pour résilier les emprunts toxiques. L'État encadre le recours aux taux variables afin de prévenir le risque de nouvelles souscriptions d'emprunts toxiques. Il va encadrer les modalités d'accès à ceux-ci, notamment via le Code général des collectivités territoriales. Dorénavant, s'il y a taux d'intérêt variable, alors il doit rester dans une fourchette déterminée par un décret en Conseil d'État. Et sa formule d'indexation de ces taux doivent répondre à des critères de simplicité, de prévisibilité. Donc l'emprunt local va se rapprocher des produits plus classiques de financement que les collectivités territoriales sollicitaient auprès des établissements bancaires.
À côté de l'emprunt bancaire, il existe l'emprunt obligataire. Il ne représente que 4% seulement des émissions des collectivités territoriales. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, les collectivités sont de petite taille par rapport, par exemple, aux Länder allemands. Cela va changer avec les nouvelles régions qu'on connaît actuellement. De plus, le coût de l'émission sur les marchés est important. Les collectivités n'ont pas toujours les moyens. C'est pour cela qu'il faudrait un service qui s'occuperait de l'émission de dette. Toutefois, les collectivités sont intéressées aujourd'hui du fait de l'autonomie croissante reconnue par le pouvoir central. Elles peuvent avoir des opérations pertinentes et moins coûteuses en mutualisant leurs moyens. Ce souhait des collectivités territoriales a été entendu. En effet, il y a eu une institution qui mutualiserait les moyens à un coût raisonnable pour la collectivité, d'émettre donc des titres. Et cette institution, c'est l'Agence France Locale. Elle s'est vue attribuer des compétences, des missions d'obligation pour les collectivités territoriales. Créée en 2013 avec l'agence Moody's, qui lui a attribué la note de AA, donc AA, pour sa qualité d'émetteur à long terme. Donc c'est une bonne note, qui augure de rentrée de ressources pour les collectivités territoriales. Les investisseurs ont tout intérêt à leur faire confiance alors. En 2015, elle a lancé sa première émission pour un montant de 750 millions d'euros avec une durée d'un titre de 7 ans et sur la base d'un rendement de 0,22 correspondant à celui de l'État. Ce qui est plus coûteux, et cela montre l'intérêt donc des marchés. Depuis sa première émission, l'agence a gagné en importance. Depuis sa première émission, l'agence a gagné en importance, rassemblant aujourd'hui plus de 300 collectivités locales. En 2019, elle avait un programme d'émission d'un montant global de 7 milliards et la notation est toujours AA. Donc, les collectivités font appel à ces services de plus en plus.